Sodome et Gomorrhe, la ville cruelle. À Sodome comme à Gomorrhe, tout était permis. La perversion, les crimes. On faisait tout ce qui était défendu par les lois de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Il y avait du saignement à Sodome et Gomorrhe. Il y avait du sexe dans tous les sens à Sodome et Gomorrhe. Les lois de Dieu n'existaient même pas. Sodome et Gomorrhe, on nourrissait la chair, pas l'esprit. C'est ainsi que la colère de Dieu est montée et le Seigneur a décidé de frapper Sodome et Gomorrhe. Alors, puisque Abraham était un homme qui craignait Dieu, il n'a pas voulu prendre cette décision sans passer l'information à Abraham. Le Seigneur a envoyé 3 anges à Abraham. Pendant la visite de ces anges, il était question que de ces anges visitent Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur lui a dit ce qu'il voyait et ce qu'il devait faire sur Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a parlé à Abraham et lui a dit que Sodome et Gomorrhe, les pleurs de Sodome et Gomorrhe avaient dépassé les limites. Et Abraham lui a dit, mon Seigneur, alors s'il y avait 50 croyants, 50 personnes qui te craignaient, allais-tu toujours détruire Sodome et Gomorrhe? Et le Seigneur lui a dit, non Abraham, s'il y a 50 croyants, je ne vais pas détruire. Après, Abraham, voyant ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, s'est dit, je peux me tromper, et a encore dit, Seigneur, alors s'il y a 45, vas-tu détruire Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur, sachant bien qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'avait pas autant de personnes qui croyaient en lui, lui a dit, Abraham, s'il y a 45, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Abraham, toujours pas très sûr de lui, a dit, Seigneur, s'il y a 40, vas-tu détruire Sodome et Gomorrhe? Le Seigneur lui a dit, s'il y a 40, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait de la cruauté. C'était une ville perverse, une ville de méchants, une ville où le crime, tout ce qui est négatif s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham avait des doutes et a dit, Seigneur, s'il y avait donc 30, le Seigneur lui a dit, s'il y a 30 qui craignent Dieu, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Jusque-là, Abraham n'était pas très sûr, il est allé jusqu'à 10. Parce qu'il savait qu'il avait son frère Lot à Sodome et Gomorrhe. Et il s'est dit, alors si déjà mon frère Lot est là, peut-être lui, sa famille et certains de ses proches pouvaient au moins sauver cet honneur et empêcher le Seigneur de détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham dit au Seigneur, alors s'il y avait 10 personnes qui te craignaient, 10 croyants, allais-tu détruire Sodome et Gomorrhe? Et le Seigneur lui a dit, s'il y a 10, Abraham, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alors là, Abraham était tranquille, était sûr que par tous les moyens, il ne pouvait pas avoir moins de 10. Mais c'est une erreur de sa part. Alors c'est ainsi que le Seigneur a envoyé dans 2 de ses anges à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors dès que ces anges sont arrivés, c'est Lot qui les a accueillis. Lot les a reçus dans sa maison, leur a fait à manger, a demandé qu'ils passent la nuit ensemble. Et alors ces 2 anges ont accepté. Mais tellement la ville était cruelle, pleine de méchants, que les hommes jeunes et vieux de Sodome et Gomorrhe ont donc décidé d'en finir, de découdre avec ces anges de Dieu, et sont allés chez Lot demander que Lot leur livre ces 2 visiteurs pour qu'ils en décousent avec lui. Alors Lot leur a dit, mes chers frères, ce sont des étrangers, ils ont demandé refuge chez moi, pardon, 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 ne leur faites pas vos sales besognes. Je vous donne en retour mes 2 filles qui sont vierges, avec elles faites ce que vous voulez, mais je vous prie de ne rien faire à ces 2 hommes-ci, car ce sont des étrangers. Alors que les hommes étaient déterminés à découdre avec les anges, alors les anges Adam renvoyé Lot et a aveuglé dans tous ces sadiques, et au point où ces sadiques ne trouvaient plus la porte
de Lot. Et Lot a donc passé la nuit avec ses deux anges. Et pendant la nuit, ces anges leur a dit, alors est-ce que Lot, tu as des personnes très proches de toi, tes frères et sœurs, ou bien d'autres personnes de la famille avec qui tu voudrais sortir de cette ville parce que nous allons brûler cette ville à cause de leurs crimes. C'est ainsi que Lot a fait appel à son beau-frère, celui qui allait épouser l'une de ses filles, pour lui dire, voilà, le Seigneur est fâché, très fâché même de Sodome et Gomorrhe, et qui voulait donc brûler la ville. Alors celui-ci, il s'est moqué, il s'est tellement moqué qu'il a dit, non, ça sont des conneries. Alors, très tôt le matin, ces deux anges ont pris Lot, sa femme et ses deux filles. Le Seigneur a demandé à Lot et à sa famille de sortir de cette ville, mais sans se retourner pour voir comment la ville allait se brûler. Très tôt le matin, au lever du soleil, alors Lot et sa famille et les anges étaient sortis de Sodome et Gomorrhe et se trouvaient déjà dans la ville des Zoar. C'est ainsi que le Seigneur a mis le feu sur Sodome et Gomorrhe. Et pendant que Sodome et Gomorrhe se brûlaient dans du feu ardent de Dieu, riche en sulfure, la femme de Lot s'est tournée et est devenue subitement une molle de sel. Parce que le Seigneur avait dit, ne vous retournez pas, elle a désobéi au Seigneur, elle a payé cash. Lot et ses deux autres filles sont sortis de Zoar pour aller se réfugier au niveau de la montagne, parce que le Seigneur avait dit, ne restez pas sur la plaine, il faut être en dehors de la plaine. Lot et ses deux filles sont allées à la montagne et sont restés au niveau de la montagne. Il y a des esprits démoniaques qui sont venus dans la tête de sa fille aînée, et sa fille aînée a causé avec sa petite sœur. Pendant leur causerie, l'aîné dit à la petite sœur, alors ma sœur, tu vois, il n'y a plus de personnes ici, il n'y a que toi, moi et notre papa, et bientôt il va mourir. Alors s'il meurt sans que nous fassions des enfants avec lui, ce sera une génération perdue. Alors ce que je te conseille, et ce que je vais faire, nous allons donner de l'alcool à notre père, on va le saouler et ainsi on va faire des enfants avec lui pour préserver notre progéniture. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. La fille aînée a commencé à donner de la boisson à leur papa, l'a endormi et a fait des rapports avec lui. Alors, de ces rapports, était né un enfant appelé Moat, et c'est de cet enfant que va faire une descendante dans des Moabites. Alors, la petite sœur aussi, de la même façon, fait des rapports avec le papa et a donné naissance à un enfant, et de cet enfant-là sortira la génération des amants. Alors mes chers frères et sœurs, je veux juste, la leçon que je voulais que nous tirons ici, c'est que Sodome et Gomorrhe avaient péché. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas le cœur pour le Seigneur. Sodome et Gomorrhe étaient très têtus. Et avec le Seigneur, quand on est têtu, on paye cash. Regardez la femme de Lot. Bien que le Seigneur leur a donné cette grâce, sachant que c'était des personnes méchantes, alors le Seigneur, quand même, à travers son mari Lot, qui était un homme qui craignait Dieu, a voulu leur sauver, mais elle n'a pas cru. Et vous voyez, elle a payé cash. Regardez les filles de Lot. L'esprit démoniaque les a conduits à commettre l'inceste. Et vous savez, c'est des choses que le Seigneur punit très mal. Je vous renvoie dans le livre de Lévitique, dans la Bible, pour voir ce qui est défendu. L'inceste, des enfants issus de l'inceste, ce sont des enfants maudits. Mes chers frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui est pire que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Ce que je vous demande, mes chers frères, c'est de prendre conscience. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, parce que le Seigneur a été très bon, il a eu pitié de moi, de nous, en envoyant son Fils unique Jésus, que quiconque l'accepte comme sauveur aura la vie éternelle.
Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, ou bien si vous n'êtes pas encore chrétien, ou bien même si vous êtes chrétien et que vous ne pratiquez pas les lois de Dieu, je vous demande de faire cette courte prière avec moi. Ce sera la prière de salut. Et après cette prière, vous allez commencer à vivre avec le Seigneur. Alors, suivez-moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait en nous envoyant ton Fils unique malgré nos péchés, afin que qui l'accepte comme sauveur aura la vie éternelle et ne mourra pas. Oui Seigneur, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Il est mort sur la croix afin que mes péchés me soient pardonnés. Je l'accepte comme mon sauveur. Merci Seigneur. Merci pour avoir pardonné mes péchés à travers Jésus. Merci pour la grâce. Amen. Alors mes chers frères et sœurs, si vous avez fait cette courte prière, alors vous êtes un né de nouveau. Un né de nouveau, c'est quelqu'un, c'est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui est comme un enfant qui vient de naître, qui est en train de faire ses premiers pas. Un né de nouveau, c'est une graine qui vient d'être sémée. Et une graine qui est sémée doit être arrosée avant pour grandir. Alors, pour arroser votre graine, vous avez besoin de la parole de Dieu. Un enfant, pour grandir aussi, a besoin des premiers pas. Alors, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu et respectez les commandements de Dieu. Il ne suffit pas de dire que j'ai fait la prière de salut et que Jésus est mon sauveur, mais aussi il faut que ça vienne du cœur. Jésus est mort sur la croix, il est venu sur la terre afin que nos cœurs soient ramollis. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez un cœur dur, alors libérez votre cœur. Si vous ne savez pas pardonner, commencez à pardonner. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Aimez votre prochain comme vous-même. Et vous verrez comment les bénédictions du Seigneur. Vous allez commencer à vivre votre paradis sur terre. Je vous dis quelque chose que je suis en train de vivre. Pendant longtemps, je me disais chrétien, j'allais à l'église, mais mon cœur était un cœur dur. Jusqu'au jour où j'ai fait ma première grande prière de délivrance, jusqu'au jour où j'ai jeûné pour la toute première fois, ma vie avait changé ce jour-là. Alors, j'ai pardonné, je suis rentré, je suis devenu plus humble qu'avant, et depuis ce jour, je suis arrosé de bénédictions. Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur je suis en train de vivre. Mes chers frères et sœurs, je vous prie de pardonner, de partager ce bonheur avec moi, afin qu'ensemble nous nous retrouvions au paradis. Ce sera pour très bientôt, car Apocalypse c'est pour bientôt. Amen.